Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Le soleil matinal baignait le palais de justice de Riverside d'une lumière dorée, reflétant les colonnes blanches et les grandes portes en bois massif. À l'intérieur, l'air était chargé du mélange familier de sol ciré et de papier juridique. La journée semblait normale, presque banale, jusqu'à ce que tout bascule en quelques secondes. La juge Monica Williams, 50 ans, noire, élégante dans sa robe noire impeccablement repassée, venait de terminer une audience houleuse concernant un scandale de corruption municipale impliquant plusieurs figures influentes de la ville. Son regard, ferme et pénétrant, montrait qu'elle était à la fois juste et déterminée. Les avocats respectaient son autorité, les accusés la craignaient, et ses collègues admiraient sa rigueur. Alors qu'elle franchissait le hall principal, prête à descendre les marches pour retourner à son bureau, un murmure étrange parcourut la salle, des chuchotements, des regards effarés. Monica leva les yeux et vit Tommy Reynolds, un policier du service de sécurité judiciaire, s'avancer vers elle avec une expression sévère et un ton qui trahissait son mépris. « Juge Williams, vous êtes en état d'arrestation », déclara-t-il d'une voix autoritaire, son insigne brillant à la lumière du soleil. Le choc fut immédiat. Les avocats arrêtèrent leurs pas, les témoins écarquillèrent les yeux, et Monica sentit une vague de tension monter dans le hall. Comment un simple policier pouvait-il arrêter la juge principale? Sur quel motif? Les questions restèrent suspendues dans l'air. Monica, avec une maîtrise parfaite de son calme, posa lentement son sac sur le sol. « Pouvez-vous me rappeler les charges exactes, officier ?» demanda-t-elle, sa voix ferme mais polie. Tommy, imbu de son autorité, répondit, « Trouble à l'ordre public, obstruction à la justice. Vous devez nous suivre. » À cet instant précis, personne dans le hall ne savait que Monica Williams n'était pas seulement une juge respectée, mais une femme dont l'influence allait bien au-delà des murs du tribunal. Elle savait exactement comment retourner cette situation à son avantage, mais pour cela, il fallait attendre le moment parfait. Alors qu'on commençait à l'escorter vers la voiture de police, les murmures se transformèrent en chuchotements frénétiques, certains pensaient à une erreur judiciaire, d'autres à un acte de racisme flagrant. Et tous, sans exception, étaient sur le point de découvrir que ce qui allait suivre serait inimaginable. Les caméras de sécurité et les smartphones des passants filmaient chaque instant. Monica Williams était escortée par Tommy Reynolds hors du palais de justice, les menottes froides frappant doucement ses poignets. Elle marchait avec une dignité qui contrastait avec l'arrogance de l'officier, ses yeux noirs reflétant à la fois colère et détermination. Devant les marches du palais, la foule commençait à murmurer. Des journalistes accouraient, sentant la nouvelle sensationnelle, la juge Monica Williams s'arrêtait devant le palais de justice. Les chuchotements se transformèrent rapidement en cris et en exclamations d'incrédulité. Tommy, convaincu qu'il imposait sa supériorité, n'avait aucune idée de l'onde de choc qu'il venait de déclencher. Il pensait que cet acte humilierait Monica et briserait sa réputation. Il ne savait pas qu'elle avait prévu depuis longtemps comment transformer chaque injustice en victoire. Alors qu'il la poussait vers la voiture de patrouille, Monica se tourna légèrement, fixant la foule avec un calme glacial. Sa voix, pourtant basse mais parfaitement audible, résonna. Chaque acte a ses témoins. Chaque injustice a sa revanche. Les journalistes prirent note, intrigués. Certains passants froncèrent les sourcils, comprenant qu'il ne s'agissait pas d'une arrestation ordinaire. Mais Tommy continua, ignorant les regards et les murmures, convaincu de son autorité. Arrivée à la voiture, Monica posa ses mains sur le toit de l'auto. Elle ne résista pas, mais son esprit travaillait à toute vitesse. Elle savait que la vidéo de cette arrestation serait partout dans la ville d'ici une heure. Et elle savait que chaque mot, chaque geste de Tommy serait enregistré et pourrait être utilisé contre lui. Derrière elle, une jeune avocate, Jessica Harper, courut vers elle. « Juge Williams. Je peux faire quelque chose. » Monica tourna la tête, un léger sourire se dessinant sur ses lèvres. « Laisse faire le temps, Jessica. Il pense gagner, mais il ne sait pas à qui il a affaire. » Alors que Tommy ouvrait la portière pour la faire entrer, Monica sentit une montée d'adrénaline. Elle n'était plus simplement une juge arrêtée injustement,
Elle devenait la force invisible qui allait renverser le cours des événements, et Tommy allait bientôt découvrir que son arrogance venait de déclencher une tempête qu'il ne pourrait contrôler. La voiture démarra, mais derrière elle, le hall du palais de justice restait marqué par l'image d'une femme puissante, calme et respectée, humiliée en apparence mais prête à riposter. La voiture de patrouille roulait lentement à travers les rues de Riverside, mais Monica Williams ne regardait pas dehors. Son esprit était déjà en ébullition, analysant chaque détail, chaque erreur de Tommy Reynolds. Elle savait que cet homme avait agi par arrogance, pensant qu'une juge noire pouvait être humiliée sans conséquence. Il ne comprenait pas la force et l'influence qu'elle possédait. À l'intérieur du véhicule, Tommy affichait un sourire satisfait, convaincu de sa supériorité. « Personne ne défie la police, juge », dit-il d'un ton moqueur. Mais Monica ne répondit pas. Elle savait qu'un mot mal placé pourrait précipiter une escalade inutile. Elle devait rester calme, patiente, prête à frapper au moment exact. Quand ils arrivèrent au poste de police, Monica fut placée dans une petite cellule temporaire. Elle avait le temps d'observer les caméras, les registres, la façon dont les officiers parlaient entre eux. Chaque détail pouvait devenir un levier pour sa revanche judiciaire et sociale. Elle sortit son téléphone, dissimulé dans sa poche, et envoya un simple message à Jessica Harper, son avocate de confiance. « Prépare-toi. Tout va changer. » Pendant ce temps, Tommy retournait à ses bureaux, certain que son exploit ferait le tour de la ville. Il ne remarqua pas les regards sceptiques de ses collègues, ni le murmure des radios internes, quelque chose dans cette arrestation semblait étrangement incorrect. Quelques heures plus tard, Monica fut autorisée à contacter son équipe juridique. Elle ne se contenta pas de se défendre. Avec une précision chirurgicale, elle commença à documenter chaque violation de protocole, chaque manquement de Tommy, vidéo, témoins, déclarations. Tout serait utilisé contre lui. Mais Monica ne voulait pas seulement la justice. Elle voulait que Tommy comprenne la gravité de son arrogance. Elle savait que son plan devait être public et irréversible. Le soir tombait sur Riverside. Monica, toujours calme mais implacable, sourit légèrement à travers les barreaux de sa cellule. Elle savait que la prochaine audience ne serait pas ordinaire. Tommy Reynolds croyait tenir le contrôle, mais en réalité, il était sur le point de découvrir que la juge qu'il avait tenté d'humilier était devenue l'architecte de sa propre chute. Dans les ténèbres de la cellule, Monica écrivit mentalement son plan, une stratégie où loi, influence et surprise se mêleraient pour humilier l'humiliateur. Et elle savait que personne, pas même Tommy, ne pourrait prévoir le coup qu'elle préparait depuis cette journée fatidique. Le lendemain matin, Riverside s'éveillait au murmure d'une ville en effervescence. La nouvelle de l'arrestation de la juge Monica Williams avait fait le tour des réseaux sociaux et des chaînes locales, images de la juge escortée par Tommy Reynolds, photos prises par des passants, tout était devenu viral. Mais ce que personne ne savait encore, c'était que la véritable tempête était sur le point de commencer. Monica, sortie de sa cellule grâce à l'intervention de son équipe juridique, entra dans le tribunal avec la même dignité qu'elle avait toujours montrée. Chaque pas résonnait dans le hall, rappelant à tous que la justice n'était pas une simple formalité. Tommy, pensant qu'il allait assister à une humiliation publique de Monica, était déjà présent dans la salle d'audience, entouré de collègues et de quelques supérieurs curieux. Il souriait encore, convaincu qu'il avait remporté la victoire. Mais dès que Monica prit la parole, l'atmosphère changea. Sa voix, claire et assurée, retentit dans la salle. « Hier, j'ai été arrêtée ici même, par un officier de police de ce palais. Les raisons invoquées étaient inexistantes et contraires à la loi. Aujourd'hui, nous allons examiner les preuves et les témoins qui démontrent l'abus de pouvoir dont j'ai été victime. » Les murmures s'amplifièrent. Tommy sentit un froid dans son dos. Il n'avait jamais pensé qu'une juge noire pourrait non seulement se défendre, mais préparer un piège juridique si parfait. Monica sortit des copies de vidéos de surveillance, témoignages de témoins, et documents officiels montrant chaque violation de procédure commise par Tommy. Les preuves étaient irréfutables, arrestation illégale, abus d'autorité, intimidation de témoins. Lorsque Tommy tenta d'intervenir, le juge-président le coupa fermement. « Officier Reynolds, vous êtes prié de rester silencieux. Les faits parlent d'eux-mêmes. » Alors que la salle se remplissait de tension,
Monica donna l'ordre à Jessica Harper de lancer la diffusion de toutes les preuves à la cour et aux médias présents. Chaque image de son arrestation injuste montrait l'incompétence et l'arrogance de Tommy Reynolds. La réaction fut immédiate. Les journalistes prirent des notes frénétiques, les spectateurs murmurèrent, et les collègues de Tommy échangèrent des regards choqués. L'officier, qui avait cru tenir le contrôle de la situation, se retrouva piégé au centre d'une humiliation publique et légale. À la fin de l'audience, le juge-président annonça. Compte tenu des preuves, l'arrestation de la juge Monica Williams est déclarée illégale et abusive. L'officier Tommy Reynolds sera suspendu en attendant une enquête disciplinaire. Monica, calmement, rangea ses documents. Son regard se posa sur Tommy, dont le visage blanchissait sous la pression et la honte. Elle avait remporté non seulement la justice, mais aussi la revanche parfaite. En quittant le tribunal, Monica sourit légèrement à Jessica. Parfois, la patience et la stratégie sont les armes les plus puissantes. Et dans la ville de Riverside, l'histoire de l'arrestation injuste devint un symbole de justice et de force pour tous ceux qui croient que personne n'est au-dessus de la loi. Quelques jours après l'audience publique, Riverside était encore secoué par l'affaire. Les médias parlaient de Monica Williams comme d'une symbole de courage et de justice, et Tommy Reynolds était devenu le centre d'une tempête médiatique. Mais Monica n'avait pas fini, elle voulait que sa victoire soit irréversible et mémorable. Elle convoqua une réunion officielle avec le département de police et le conseil municipal. À la tête de la salle, elle ne portait pas seulement son titre de juge, mais aussi l'autorité morale de quelqu'un qui avait été humilié et qui refusait l'injustice. Nous avons examiné les événements de l'arrestation de la semaine dernière, annonça Monica, sa voix résonnant dans toute la salle. L'officier Reynolds a violé plusieurs protocoles, et son comportement a mis en péril l'intégrité de notre système judiciaire. Alors que Tommy se levait pour protester, Monica fit défiler les preuves avec précision, vidéos, témoignages, enregistrements des communications internes. Chaque détail révélait son arrogance et son abus de pouvoir. Les murmures dans la salle se transformèrent en exclamations de stupéfaction. Mais le coup final venait de Monica elle-même. Elle demanda au conseil municipal, « Je propose que l'officier Reynolds soit non seulement suspendu, mais renvoyé pour manquement grave à ses obligations et abus d'autorité. » Les membres du conseil, impressionnés par l'évidence des faits, approuvèrent à l'unanimité. Tommy, incapable de se défendre, sentit son monde s'effondrer. Sa carrière, sa réputation et son autorité étaient désormais détruites. Monica ne s'arrêta pas là. Elle prit un moment pour adresser un message plus large à la communauté. Que cette affaire serve de leçon, personne n'est au-dessus de la loi, et chaque injustice peut être renversée par la vigilance, la patience et le courage. À l'extérieur du tribunal, la foule acclama Monica. Les journalistes la photographièrent, la ville entière célébrait sa victoire. Tommy Reynolds, désormais isolé et humilié, quittait le bâtiment sans un mot, conscient que tous ses efforts pour humilier Monica avaient échoué et qu'il était désormais un exemple de ce qui arrive quand l'arrogance dépasse la loi. Monica, debout sur les marches du palais de justice, inspira profondément. Elle avait transformé une humiliation publique en une victoire éclatante, prouvant que la justice, la stratégie et le courage pouvaient vaincre même les abus les plus flagrants. Et dans Riverside, son nom devint un symbole de force et d'invincibilité, rappelant à tous que l'intégrité et la persévérance finissent toujours par triompher.